Le lieutenant-colonel Steve Macbeth a remis le commandement du groupement tactique de présence avancée renforcée de l'OTAN en Lettonie au lieutenant-colonel Philippe Sauvé. La cérémonie était présidée par le lieutenant-général Rouleau, commandant du commandement des opérations interarmées du Canada, qui a procédé à l'inspection des troupes des différents pays participants au groupement tactique. Dans le cadre de l'opération Réassurance, le lieutenant-colonel Sauvé dirigera au cours des 6 prochains mois un groupement tactique composé de militaires provenant de 9 pays. Environ 540 membres de l'armée canadienne en font partie. Puisque la situation internationale ne s'est pas améliorée entre-temps, en juillet 2018, le Premier ministre Justin Trudeau a annoncé que le Canada allait renouveler sa contribution à la présence avancée renforcée de l'OTAN en prenant part à l'opération Réassurance pendant 4 années de plus, soit jusqu'en mars 2023. Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un est rentré de Pékin plus fort qu'il ne l'était avant sa rencontre avec le président chinois Xi Jinping, estiment des experts, et ce, même si Séoul lui demande davantage de concessions dans son bras de fer avec Washington. Messieurs Kim et Xi se sont mis d'accord sur le fait d'étudier conjointement et de coordonner la gestion de la situation sur la péninsule coréenne et des négociations sur la dénucléarisation en particulier, a rapporté l'agence officielle nord-coréenne KCNA. Nicolás Maduro, réélu le 20 mai dernier lors d'un scrutin boycotté par l'opposition, a entamé ce jeudi un deuxième mandat de 6 ans. Le Parlement vénézuélien, seule institution contrôlée par l'opposition, a appelé vendredi à une mobilisation le 23 janvier en faveur d'un gouvernement de transition. Les États-Unis ont eux relevé d'un cran leur critique à l'encontre du président vénézuélien fraîchement réélu, appelant explicitement à la formation d'un nouveau gouvernement. Rahaf Mohamed Al-Khoun, la jeune saoudienne qui a attiré l'attention du monde entier après avoir fui sa famille en Thaïlande, est arrivée ce samedi matin à l'aéroport de Toronto où elle a été accueillie par la ministre canadienne des Affaires étrangères Chrystia Freeland. La saoudienne affirme vouloir fuir les abus psychologiques et physiques de sa famille et s'est vue accorder l'asile par le gouvernement du Premier ministre Justin Trudeau. L'arrivée de la jeune femme au Canada marque l'épilogue d'une affaire qui a attiré l'attention du monde entier depuis une semaine après que la jeune femme eut rendu sa situation publique en créant un compte Twitter. Elle avait été arrêtée à son arrivée à Bangkok depuis le Koweït où elle était arrivée avec sa famille avant de leur faire faux bond. La jeune femme s'est barricadée dans une chambre d'hôtel de l'aéroport, postant sur Twitter une multitude de messages et de vidéos désespérées et accédant immédiatement à une notoriété internationale. Un menteur, une vraie ordure. Un flic véreux. Donald Trump s'en est violemment pris ce samedi à l'ancien directeur du FBI James Comey après de nouvelles révélations du New York Times sur l'ouverture en 2017 d'une enquête de la police fédérale pour déterminer s'il travaillait pour le compte de la Russie. Le FBI a ouvert son investigation qui comportait un volet de contre-espionnage et un volet criminel à la suite du limogeage de son directeur James Comey par Donald Trump en mai 2017, selon le quotidien new-yorkais. L'armée américaine a commencé à procéder à un retrait de matériel de Syrie, a confirmé un responsable du ministère de la Défense américain, alors que le calendrier du retour des quelques 2000 soldats déployés en Syrie promis par Donald Trump reste flou. Dimanche, le conseiller pour la sécurité nationale de la Maison-Blanche, John Bolton, a affirmé à Jérusalem que le retrait américain de Syrie devait se faire de telle sorte que la défense d'Israël et d'autres amis des États-Unis dans la région soit absolument assurée. Les rebelles houthis du Yémen ont lancé ce jeudi une attaque spectaculaire de drones contre l'armée loyaliste dans le sud du Yémen, au moment où l'ONU demandait aux belligérants des progrès réels pour parvenir à la paix. Annoncée haut et fort par les médias des insurgés, l'attaque qui fragilise le processus de paix mis en œuvre le mois dernier sous l'égide des Nations Unies a fait 6 tués parmi des militaires et blessé 12 autres personnes. Des images filmées par un vidéaste de l'AFP ont montré un drone approchant à grande vitesse au-dessus du podium où des officiers et des responsables provinciaux avaient pris place pour suivre une parade militaire. Certains ont cru qu'il s'agissait d'un drone venu filmer la parade, mais en arrivant au-dessus du podium, l'engin a explosé, provoquant dans l'air une boule de feu et projetant de nombreux débris. Des soldats paniqués ont écarté rapidement des chaises pour aller chercher leurs camarades blessés et les transporter vers l'hôpital.